Bonjour à tous, mon nom est Jonathan Aberstro et je suis sincèrement désolé, mais je ne peux pas être en présence de vous aujourd'hui car malheureusement mon petit bébé a eu un accident sans grande gravité, mais sachez que je vous enregistre cette vidéo depuis les urgences où elle est en train de passer des radios. Et ne souhaitant pas vous laisser tout seul, j'ai quand même tenu à vous enregistrer cette petite vidéo afin de vous proposer quelques expériences que je voulais partager avec vous à la demande du Club des réparateurs sur le digital. Donc mon nom est Jonathan Aberstro, c'est un nom qui est encore plus difficile à écrire que celui de Raymond, mais pour vous donner quelques éléments me concernant, je suis un entrepreneur qui a travaillé dans une dizaine de sociétés jusqu'à présent et qui a investi dans une trentaine d'entreprises avec des hauts, des bas, beaucoup d'échecs, quelques jolis succès. Et mon but aujourd'hui pour moi est de partager avec vous des éléments de succès justement qui ont permis à certaines entreprises de bien croître et puis des éléments d'échec que je vous inviterai justement à partager le plus que possible autour de vous de manière à essayer de faire en sorte de diffuser ce savoir. Encore une fois, ce sont des expériences que j'ai vécues, ce ne sont pas des leçons, ce sont juste des éléments que je voulais partager avec vous et sentez-vous libre de vous les approprier et de ne pas reproduire évidemment les mêmes erreurs que moi. Si vous le voulez bien, ma présentation va se dérouler en trois temps. En haut à gauche, vous voyez marqué pourquoi. On va donc s'attabler un instant à ce sujet et parler un petit peu plus largement de Google. S'il y a vraiment un seul élément que vous devez retenir de cette présentation, je vous en supplie, c'est celui-ci. On parlera ensuite des quatre grands réseaux sociaux que vous voyez marqués ici, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et enfin, j'aurai le plaisir de partager avec vous, même si on est à distance, quelques outils, quelques éléments, quelques logiciels que j'ai croisés dans ma vie, que j'aimerais communiquer avec vous et que j'aimerais voir un jour émerger dans le secteur de l'automobile et l'ensemble des propriétaires s'approprier. Si vous le voulez bien, on est parti. Je vous ai d'abord préparé une petite vidéo que je vous laisse consulter. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va reprendre et on va suivre le classement de l'ensemble des plus grandes marques au monde et leur évolution sur 17 ans. C'est parti. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, le digital, c'est une composante, en tout cas moi, qui m'accompagne tous les jours et je pense en fait qui vous accompagne également tous les jours. Alors peut-être pas en tant que professionnel, mais définitivement en tant que consommateur. Si vous regardez bien, en fait, les GAFA, en 2004, il n'y en a aucun de présent dans cette liste. On a des marques, la marque la plus forte au monde, c'est Coca-Cola, on a Microsoft, on a IBM, on a deux, trois entreprises technologiques, mais on n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA. On n'a pas les entreprises qui aujourd'hui occupent notre vie au niveau du numérique. La première entreprise à débarquer dans le classement, en réalité, c'est en 2008. C'est maintenant, regardez, c'est Google. Et vous avez Google qui est en jaune, qui a fait sa petite progression et qui est vachement en avance sur tous les autres. On est déjà en 2009 et vous voyez, il n'y a aucune autre marque des GAFA, il n'y a pas Amazon, il n'y a pas Facebook et il n'y a pas Apple. Apple, il démarque là, à partir de 2010, le lancement de l'iPad, après le lancement de l'ensemble de la première génération d'iPhone, et vous allez voir que Apple va juste caracoler en tête définitivement, rejoint par Google en seconde position, mais vous verrez que les deux n'abandonneront finalement jamais cette position. Et à un moment, Apple va même littéralement décrocher Google à partir de 2015. Dans le même temps, vous avez Amazon qui vient de faire son entrée dans le classement. J'ai un petit peu l'impression de commenter le tiercé, excusez-moi. Je suis totalement tout seul dans une salle d'attente, c'est assez drôle. Il y a Facebook qui va également débarquer et vous allez voir que l'ensemble de ces acteurs en fait vont prendre les premières places. Alors Facebook un petit peu en retrait, mais dans le top 4 des marques, vous avez 4 marques technologiques que vous utilisez au quotidien. Si vous n'utilisez pas d'Apple, de Google ou d'Amazon dans votre quotidien, si vous n'utilisez pas de réseaux sociaux tels que Facebook, si vous n'utilisez pas de réseaux sociaux tels que LinkedIn qui appartient à Microsoft, alors effectivement, cette présentation ne vous concerne absolument pas. Si vous utilisez une de ces marques dans votre quotidien de consommateur, restez avec moi un tout petit instant. Parce que le digital, en fait, au-delà de porter certaines innovations, en fait, peuvent porter carrément certaines entreprises. Regardez ça, j'ai pris l'exemple d'une société, sans vous dire tout de suite laquelle était-ce, qui aujourd'hui totalise 48,88 milliards de dollars de capitalisation. D'accord. C'est une entreprise du monde usuel qui fabrique un outil, qui fabrique un produit de grande consommation. En tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un bien de grande consommation. Et malheureusement, en fait, qui a mis le digital au cœur de sa stratégie. Vous voyez qu'avant 2013, c'est une société qui n'existe quasiment pas, et depuis, elle a fait un boom exceptionnel. Cette société, c'est Tesla. Et si Tesla a mis le digital au cœur de ses process, il faut savoir que ça n'est pas juste de la communication. Il faut savoir que Tesla
a carrément annoncé il y a quelque temps que 82% des commandes qui sont prises en termes de Model 3, la voiture la plus vendue par Tesla, 82% des commandes qui sont passées par les clients le sont par des gens qui n'ont jamais vu la voiture, jamais eu de test drive, jamais déplacé sur un point de vente, rien du tout. Et 79% des bons de commande sont pris directement sur Internet, avec le dépôt par la carte bleue d'une caution, d'un premier versement pour payer leur voiture. On est vraiment en fait sur une énorme révolution. Et ce que je voulais vous dire par cet intermédiaire, c'est que le digital n'est pas l'apanage uniquement des grands groupes. Je vais vous remettre un petit peu de son et je vais vous laisser écouter cette vidéo qui pour moi est une des vidéos les plus nulles que j'ai jamais vues, mais on va en parler tout de suite. Bonjour à tous, ici Alex Gravel chez Grenier BMW. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter la toute nouvelle arrivée, la série 3 2019 que voici. Le modèle qu'on a sous les yeux ici est une blanche Alpin avec le groupe HEA, un groupe préétabli avec des équipements chez BMW Canada directement. Vous avez en fait... Je vous coupe le son. En réalité, la suite de la vidéo n'a pas vraiment un grand intérêt. Mon seul but dans le fait de partager avec vous cette vidéo était pour moi juste de vous démontrer ce qui est possible de faire avec le digital. Ce bonhomme, qui est un vendeur de voitures donc au Canada, a diffusé cette vidéo qu'il a pris véritablement à l'arrache. Si vous regardez bien, en fait, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de sonorisation, il n'est pas sur un fond particulier, il a juste pris un stagiaire qui tient un téléphone, qui le filme, il bafouille un petit peu, la vidéo est 100% authentique, il n'a pas de micro, la captation est vraiment faite avec vraiment des bouts de chandelle. Hein. On prend un téléphone, on se filme, on discute devant une caméra. Et bien par l'intermédiaire de cette vidéo, ce bonhomme a pris 30 bons de commande à 4 000 € de marge le bon de commande. Le bonhomme a fait 120 000 € de marge pour, permettez-moi de faire cette hypothèse, pour, à mon avis, pas plus qu'une demi-journée de travail. Et personnellement, j'ai jamais réussi à faire 120 000 € de chiffre d'affaires, même pas de chiffre d'affaires, de marge, avec une demi-journée de travail. Et donc, ce monsieur, personnellement, a toute mon admiration. Et donc, mon but dans cette vidéo n'était pas juste de se moquer de ce monsieur. Au contraire, justement, il a fait 120 000 € de marge. Il mérite tout notre respect, toute notre attention. Mais juste de vous montrer, en fait, à quel point il n'y a pas besoin d'avoir véritablement un fondement technologique dans son activité pour se servir du digital comme un outil et démultiplier les résultats qu'on peut en obtenir. Vous regardez, 120 000 € de marge qu'il a réalisé sur une simple demi-journée. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas forcément faire des vidéos dès demain. Néanmoins, il y a des outils dont on peut se servir au quotidien. Excusez-moi, j'ai 2-3 problèmes avec la vidéo. Hop là. On peut se servir néanmoins de l'outil Google qui nous est proposé à tous et dont on se sert absolument tous dans notre quotidien. En tout cas, 97% des recherches qui sont faites aujourd'hui en France le sont par l'intermédiaire de Google. S'il y a dans la salle des gens qui continuent d'utiliser Lycos, AltaVista, Yahoo ou bien Bing, sachez que vous êtes bien les derniers. En réalité, le mot-clé carrosserie est l'un qui croît de plus en plus dans les dernières années. Et vous regardez, cette tendance, en fait, n'est pas prête de se calmer. Et chose très rigolote, c'est que quand on tape Carrosserie Marmande, qui est une ville à côté de Bordeaux, où on a fait notre toute première réunion des clubs de réparateurs Gold, ce qui est très rigolo, en fait, c'est qu'on avait notamment trouvé un adhérent qui était ultra bien placé. Si vous regardez, en fait, c'est lui. Voilà, pardon, excusez-moi. Automobile Lateste Mécanique Carrosserie Pare-brise, c'est un des adhérents. Alors, autant vous le révéler tout de suite, sa raison sociale n'est pas Automobile Lateste Mécanique Carrosserie Pare-brise. En réalité, sa raison sociale est juste Automobile Lateste. Et derrière, il a rajouté mécanique carrosserie pare-brise, car ce sont des mots-clés qui sont usuellement tapés par les consommateurs dans Google. Plutôt que de faire en sorte que les gens recherchent son nom, il a fait en sorte de ressortir en premier quand les gens sortent son activité. Et c'est super malin. Si vous doublez à ça le fait qu'il a bien renseigné son adresse, il a bien renseigné son numéro de téléphone, il a bien renseigné ses horaires d'ouverture, et il a 15 avis de la part de ses consommateurs qui sont très satisfaits du travail qu'il a effectué, puisqu'il a 4,6 avis positifs, une note de 4,6 étoiles en moyenne sur 5, eh bien on obtient un très très bon score. On a également le même bonhomme en fait, qu'on va retrouver ici chez Page Jaune. Vous pouvez également vous servir de Page Jaune de la même façon en fait, en rajoutant des mots-clés à l'intérieur, de manière à nouveau à mieux ressortir. Et quand vous regardez ici, Page Jaune, eux aussi, proposent leur propre système de collecte d'avis par les consommateurs. Et donc, c'est une nouvelle e-réputation également qu'il vous faut surveiller.
Alors ce qui est drôle, c'est que avec l'ensemble de ces mots-clés et avec l'ensemble de ces avis positifs, notre ami Automobile Latest sort directement premier, alors que si on regarde dans toute la vue de tous les garages à proximité, donc déjà vous pouvez regarder qu'il y a quand même pas mal de professionnels qui existaient pourtant à Marmande, donc ils faisaient face à une sacrée compétition, et en plus, regardez, vous voyez là le premier GG à Marmande, il faut savoir que c'est un garage qui paye Google pour apparaître dans les résultats. C'est-à-dire que Google se dit, j'ai plus d'intérêt à mettre celui qui ne paye pas parce que visiblement il est mieux référencé, a de meilleurs mots-clés et bénéficie de bons avis, en tout cas de meilleurs avis que d'autres. Même si les autres me payent, je vais quand même afficher Automobile Latest, qui apparaît, vous voyez, juste derrière. Et qui pourtant apparaissait en première position sur la vue d'avant. Donc ça, c'est de l'utilité de ce qu'on peut faire. Alors, si jamais vous n'avez pas envie de vous en occuper vous-même, sachez qu'il y a des gens qui surveillent votre e-réputation et qui font en sorte que vos consommateurs satisfaits mettent des avis positifs et qui vont traiter les avis négatifs des gens qui le sont un petit peu moins. C'est Fitcar ou GarageScore. Alors personnellement, je n'ai pas forcément de préférence entre les deux. Je sais que les outils sont à peu près similaires et font à peu près le même travail. N'hésitez pas, excusez-moi les joies du direct, ou en tout cas l'enregistrement en direct, n'hésitez pas en fait surtout à les contacter et à vous faire votre propre opinion là-dessus, mais je vous en supplie, ne passez pas à côté de la possibilité de gérer votre réputation sur Internet. C'est quelque chose qui peut vous être soit très profitable si vous en occupez bien, soit très dommageable si vous décidez de ne pas vous en occuper du tout. On passe maintenant aux réseaux sociaux. Le principal, évidemment, vous le connaissez, c'est Facebook. Pourquoi le principal? Parce qu'il est à plus de 2 milliards d'utilisateurs par mois dans le monde entier et en France, c'est 34 millions d'utilisateurs. C'est juste le réseau social d'intérêt. Très peu nombreuses sont les personnes qui n'ont plus de compte sur Facebook. Néanmoins, un petit paradoxe, c'est que Facebook perd des utilisateurs. Alors ça ne veut pas pour autant dire que le réseau social est devenu has-been, ça ne veut pas forcément dire qu'il est en perte de vitesse ou n'importe quoi, c'est juste qu'il y a une segmentation qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire que maintenant les gens qui sont les plus actifs sur Facebook sont les gens qui étaient les parents ou les grands-parents de la première génération des utilisateurs de Facebook. Et ce sont en réalité les jeunes qui ont déserté Facebook depuis. Si vous regardez, on peut faire des choses très pratiques avec Facebook. Regardez, ça c'est le poste d'un ami qui s'appelle Vincent Delgiri, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a un garage qui s'appelle Fanatique Mécanique. Et je vais vous montrer en fait un poste qu'il a fait, qui pour moi est nul, mais vraiment nul. Un petit peu à la même image, dans la même gamme en fait que la vidéo qu'on a vue juste précédemment. Regardez, il a envoyé à 1h du matin, en mars, un message en disant « Nous faisons également la pose de vos pare-brises, quelle que soit votre assurance, nous vous offrons également vos essuie-glaces. » Le texte n'est pas particulièrement sexy, il ne parle pas d'un truc qui est particulièrement intéressant ou, à mon avis, qui prêterait à liker énormément par les utilisateurs. La photo qu'il a mise, c'est la devanture de son atelier, pas fondamentalement sexy, même s'il y a une Porsche à l'intérieur, on ne la voit pas vraiment. Sur le devant, il y a une Renault et il y a des motos. Il a juste ouvert Paint et il a juste ici utilisé la brosse blanche histoire de gommer la plaque d'immatriculation, mais en dehors de ça, il n'a absolument rien fait sur la photo. Et bah malgré tout, mon ami Vincent, il a 32 likes, 11 commentaires et 36 partages. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire des choses qui sont vraiment ultra puissantes dans le domaine du digital. Il n'y a pas besoin d'être un expert du digital uniquement pour être capable de faire ce genre de post et de faire en sorte derrière que de plus en plus de gens visitent 1033 mentions j'aime de son garage et d'avoir 5 étoiles sur 5, encore une fois, qui sont des éléments sur lesquels vont se reposer les utilisateurs quand ils vont aller voir la page de son garage pour savoir si oui ou non ils pensent qu'ils peuvent avoir confiance dans l'ami Vincent. Donc vous voyez qu'il y a des choses très faciles à faire avec Facebook qui peuvent véritablement décupler votre visibilité. Alors par contre, et que ce soit clair, hein, si jamais le tableau que vous voyez maintenant à l'écran ne vous dit absolument rien, même si la publicité sur Facebook n'est pas chère, n'y mettez pas un seul euro. Le tableau que vous avez devant vous est un tableau qui vient d'un outil gratuit qui s'appelle Google Analytics. Et Google Analytics vous permet de suivre l'évolution du trafic des gens qui viennent sur votre site internet et d'où est-ce qu'ils viennent. Regardez, organique, ce sont les gens qui viennent en référencement naturel. Direct, ce sont les gens qui tapent directement le nom de votre site web dans la barre de recherche. Vous voyez que c'est quand même une grande minorité. Le paid, c'est les annonces qu'on a payées sur Google. Le référal, c'est les gens qui mettent un lien sur leur site internet qui va diriger vers votre site internet à vous. Social, ce sont les réseaux sociaux.
Et l'avantage, c'est que vous regardez sur la partie de droite, on va suivre les taux de conversion de l'ensemble de ces canaux. Et quand on va cliquer sur social, on va accéder aux détails de chacun des réseaux sociaux. Vous voyez, là, on a directement le trafic qui lui arrive depuis chacun des réseaux sociaux. Et à droite, on va avoir directement le taux de conversion de chacun de ces réseaux sociaux. Tant que vous n'avez pas configuré cet outil, il est ultra puissant, je ne vous le cache pas. J'en maîtrise que 10% à mon avis, et encore, je suis généreux avec moi-même. Mais pour le coup, en fait, c'est un outil qui est vraiment très très pratique. Si jamais vous ne surveillez pas le taux de conversion de chacune des visites que vous avez depuis chacun des liens que vous pourriez acheter, je vous en supplie, ne mettez pas un seul euro. Un euro qui n'est pas traqué est un euro qui est perdu. Considérez-le bien. Si on s'attarde maintenant sur le réseau social de deuxième rang, Twitter, il faut savoir que c'est un réseau social qui est un véritable paradoxe pour moi. Pour information, donc, c'est un réseau social sur lequel on a une population un petit peu plus élevée, un petit peu plus âgée que les gens sur Facebook, et surtout, on a beaucoup de CSP+. Alors, ce qui est drôle, en fait, c'est que Twitter est un réseau social qui fait le grand écart entre des causes très bobos, très humanistes, très politiques également. Il faut savoir que le printemps arabe a quand même démarré sur Twitter. Donc c'est un réseau social d'une très grande puissance puisqu'il est capable de faire tomber des têtes et de faire tomber des gouvernants et de faire tomber des tyrannies, des dictatures. Mais à l'inverse, les gens s'en servent également pour faire les posts qui ont le moins d'intérêt au monde. Il faut savoir que sur Twitter, Katy Perry est le compte le plus suivi avec 109 millions de followers. YouTube est la marque la plus suivie avec 72 millions de followers. Et le message qui a été le plus retweeté n'est absolument pas un message de paix ou un message qui a déclenché le moindre séisme politique ou n'importe quoi. C'est 3,6 millions de partages d'un message d'un mec qui s'appelle Carter Wilkerson. Et Carter Wilkerson a fait un truc que je estime moi personnellement absolument complètement débile, mais vous allez voir, ça a réussi. Il a envoyé à Wendy's, un concurrent de McDo aux États-Unis, un message qui dit « Wendy's, combien me faut-il de retweets pour avoir un an gratuit de chicken nuggets ?» C'est-à-dire qu'il a demandé à Wendy's combien de retweets fallait-il pour qu'il soit nourri pendant un an, ce à quoi Wendy's a répondu 18 millions, il n'a atteint que 3,6 millions de retweets. Voici le message qui a été le plus retweeté de l'histoire de Twitter. Comme je vous l'avais promis, ça n'est pas un réseau social sur lequel on ne va trouver que de l'intelligence. Par contre, un truc, c'est que les gens peuvent quand même utiliser ce réseau social pour parler de vous. Alors, si vous souhaitez ne pas vous y intéresser, ce qui est mon cas, néanmoins, je vous invite à vous intéresser à cet outil qui s'appelle Hootsuite. Et Hootsuite est un outil, moi, que je trouve absolument génial. Je m'en sers en permanence, sans jamais vraiment le savoir. Je configure à l'intérieur des mots-clés que je veux voir surveiller, mon nom, ma raison sociale, le nom d'une entreprise que je suis ou n'importe quoi. Et Hootsuite va faire en sorte que si jamais quelqu'un en parle, un jour ou l'autre sur l'un des réseaux sociaux que vous voyez en bas, eh bien, automatiquement, Hootsuite me préviendra. Et donc, par conséquent, je n'ai pas besoin de mettre les pieds sur ce réseau social et je n'ai pas besoin d'avoir un compte, je n'ai pas besoin de faire de la veille, je n'ai pas besoin d'y poster des messages en permanence pour surveiller ce qui s'y passe. Je vous encourage très fortement à vous intéresser à ce type de logiciel, évidemment. À présent, Instagram. Si vous n'êtes pas utilisateur au quotidien d'Instagram, sachez que, je suis désolé en fait pour vous, mais comme moi, en fait, ça veut dire que vous appartenez désormais à la catégorie des vieux. Parce que les gens qui utilisent Instagram aujourd'hui, ce sont des jeunes. Instagram, si on peut prendre un espèce de raccourci, Instagram, c'est Facebook, mais uniquement, alors sur téléphone et uniquement avec des photos ou des vidéos. Pas de partage de texte, pas de partage d'articles, pas de partage de positions politiques ou n'importe quoi. Véritablement, que de l'entertainment, du partage en fait de loisirs. Alors, Instagram est une entreprise qui est propriété de Facebook depuis 2012, à l'époque, quand Mark Zuckerberg l'a acheté pour 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars à l'époque. Le réseau social n'avait que 50 millions d'utilisateurs, et vous voyez qu'en réalité, le pari était très très bon, et c'est là où je dis que Facebook n'est absolument pas has-been en tant qu'entreprise, puisqu'aujourd'hui, par l'intermédiaire de Instagram, Facebook s'est autorisé à récupérer en fait tous les utilisateurs qu'ils avaient perdus depuis Facebook, et à les réorienter vers une plateforme, donc Instagram, sur laquelle ils ont également le loisir de pouvoir cibler de la publicité. Donc en fait, les gens que Mark Zuckerberg a perdus dans la poche droite, en fait, qui sont sortis de sa poche droite, ils sont juste rentrés dans la poche gauche. Et finalement, il est toujours aussi riche. Et donc, le paradoxe en fait avec Instagram, c'est qu'on va y toucher donc une population plus jeune,
Et je vous encourage également à vous y intéresser parce que cette population, même si elle a moins de pouvoir d'achat que sur Facebook, eh ben on va quand même être sur une population qui va plus cartonner, qui va plus avoir besoin de réparation sur son véhicule et de plus de carrosserie. D'autant plus que tout ce qui va être automobile, en fait, partage vachement bien. Ce petit graphique, en fait, est vachement intéressant. Quand la barre en vert, c'est le nombre d'interactions qu'il y a sur un poste. Et la barre en rouge, c'est le nombre de postes. Quand le nombre de postes est plus grand que le nombre d'interactions, donc si la barre rouge est plus grande que la barre verte, en général, ça veut dire qu'on poste beaucoup et que les gens s'en foutent. À l'inverse, quand la barre verte est plus importante que la barre rouge, eh bien, ça veut dire que le sujet, en fait, crée de l'émotion chez le consommateur. Et vous regardez que l'automobile a quand même vachement de chance parce que c'est le seul domaine avec la beauté dans lequel le nombre d'interactions est supérieur au nombre de postes. Et donc, là où on pourrait voir les gens qui fabriquent des montres et des bijoux qui dépensent énormément d'argent sur Instagram pour faire diffuser leurs images, galèrent véritablement à avoir des gens qui s'y intéressent, pour l'automobile, c'est l'inverse. Alors n'hésitez surtout pas, vous avez un beau matériel qui rentre en permanence dans vos ateliers. N'hésitez surtout pas à prendre des photos avant-après. N'hésitez surtout pas à faire un time-lapse, c'est-à-dire à faire une vidéo en mode accéléré en fait de la reconstruction de la voiture. Ce genre de sujet, en fait, ça partage énormément sur les réseaux sociaux. Vous avez la chance d'avoir tous les jours des gens qui rentrent dans votre atelier avec ce genre de matière en fait à travailler. N'hésitez pas à la travailler également sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un sujet qui est devenu aussi désuet pour vous puisse intéresser autant les populations de jeunes que vous avez en face de vous. N'hésitez surtout pas, ne vous en privez pas. Voilà pour Instagram. Si on passe maintenant sur LinkedIn, LinkedIn c'est un véritable réseau professionnel à 100%. C'est-à-dire que les gens en fait ne s'y distraient pas. 59% en tout cas des marketeurs aux États-Unis déclarent qu'ils veillent, ils vont chercher des clients sur LinkedIn. Et vous-même, vous pouvez le faire parce que sur LinkedIn, en fait, tout le monde dit quel est le genre d'activité qu'ils ont. Donc, vous allez trouver en fait dessus des gens qui sont par exemple des gestionnaires de flotte. Et c'est assez drôle, mais si vous regardez en fait, si LinkedIn est considéré comme la première source de lead, la première source de prospects, en réalité, en fait, ça n'est que la troisième source sur laquelle travaillent les marketeurs. Et, euh, et ça me semble assez drôle parce que vous avez tout le monde qui identifie quel est son poste, dans quelle entreprise il travaille, depuis combien de temps il y travaille, quelles sont ses tâches qu'il y réalise, quelles sont ses missions, avec qui il travaille et qui il connaît, etc., etc. Servez-vous de cette mine d'informations de manière à pouvoir sourcer soit de nouveaux clients, soit de nouveaux prospects, soit de nouveaux salariés, puisque vous allez également retrouver dessus des gens qui peuvent potentiellement être intéressés à rejoindre vos effectifs. Par contre, un petit conseil de ma part, vous regardez en fait le temps moyen que passe un utilisateur sur LinkedIn tous les mois, c'est 17 minutes. Donc à l'inverse d'Instagram ou de Facebook, en fait, ce n'est pas un réseau social sur lequel on va aller chercher du divertissement, c'est un réseau social sur lequel on va aller chercher de l'efficacité. N'essayez pas de publier du contenu à partager sur LinkedIn, ça ne fonctionnera malheureusement pas. Voilà pour LinkedIn. À présent, je vais vous communiquer quelques petits chouchous parce que moi personnellement, alors j'y ai, je me permets de le dire, aucun intérêt en fait. Ce ne sont pas des sociétés dans lesquelles moi j'ai des actions ou n'importe quoi, mais vraiment juste des coups de cœur. Actito, c'est le premier. Actito est une société en fait qui édite des logiciels, qui édite des CRM, qui sont très faciles à configurer. C'est-à-dire que en fait, c'est un jeu de briques, comme les Lego. Il y a besoin de s'y intéresser. On s'y forme une vingtaine de minutes en regardant des vidéos. Et derrière, c'est vraiment très simple. Et ce qu'ils permettent de faire, c'est que le logiciel va envoyer en automatique, en fonction d'éléments déclenchants, des messages à des populations que vous avez identifiées. Et je vais vous raconter une petite histoire parce qu'elle me semble infiniment drôle et infiniment pertinente, notamment pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui sur la carrosserie. Il faut savoir que Actito, par la force des choses, est une société qui a grandi en fait en Belgique. C'est une société d'édition belge qui a avant tout travaillé avec des clients belges et notamment des boucheries. Alors, vous pourriez sourire en me demandant, ok, quel est le rapport entre nous et les boucheries? Il n'y en a pas vraiment, sauf que les bouchers ont un truc assez rigolo, c'est que leur panier moyen est quand même très très faible. Donc quand on a un panier moyen très très faible, il vaut mieux optimiser à fond son marketing. Et si vous, ce n'est pas le cas, en fait, pour autant, vous pouvez bénéficier de leur retour d'expérience. Je vais vous raconter en fait comment Deleuze a réussi à développer et à faire x4 sur le segment de la viande de barbecue avec Actito. Très drôle. Ils ont interfacé, et ça Actito l'a développé une fois et l'a mis à disposition de tous les professionnels, tous les secteurs confondus.
ils ont interfacé la météo avec leur CRM. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont programmé un SMS qui part le jeudi à tous leurs clients qui sont dans une zone pavillonnaire et pour lesquels la journée de samedi ou la journée de dimanche sera ensoleillée. Ils envoient un SMS avec marqué «Ce week-end, il fait beau. Barbecue». Si vous le souhaitez, nous pouvons vous préparer un pack de viande dédié à inviter vos amis, votre grand-mère, votre belle-mère, peu importe, qui vous voulez. En réalité, ce n'est pas très important. Le but était de créer une envie, de susciter une envie, de solliciter le consommateur dans un moment qu'il n'a pas forcément anticipé, mais qui est un moment de réel besoin de sa part. Et par cet intermédiaire, ils ont fait x4. Maintenant, revenons un instant sur le sujet qui nous intéresse. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais vu aucun manufacturier, aucun pneumaticien se servir de ce logiciel à partir du moment où il détectait automatiquement, encore une fois, rien à faire, automatiquement qu'il y aurait une chute de neige dans une région donnée. Je ne comprends pas ne jamais avoir reçu de SMS quand personnellement j'étais dans une région touchée par la grêle. Je ne comprends pas à n'avoir jamais reçu de SMS de la part d'un carrossier me disant si jamais vous êtes victime en ce moment même de la grêle, dimanche à 14h23, là où l'heure à laquelle le nuage est en train de passer au-dessus de chez vous, sachez que pas de souci, on s'occupera de vous. Dès lundi matin, on ouvre à 8h30. Appelez-nous, confiez-nous votre voiture, on s'en occupera de A à Z. Je ne comprends pas que personne n'ait toujours pas rejoint l'ensemble des logiciels, les gens qui utilisent ce logiciel. C'est juste ultra simple, ultra puissant à mon sens et ultra pertinent pour les métiers de l'automobile. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, mais alors celui-là, pour le coup, il coûte très très cher. Ne vous y intéressez que si vous avez un minimum de productif dans votre atelier. C'est un logiciel en fait qui va surveiller ici les étoiles que vous voyez à gauche. Ce ne sont pas les étoiles de Google, ce ne sont pas les étoiles de page jaune, ce sont les étoiles que vous pouvez vous mettre vous-même à l'aide d'un prestataire dont le métier va être de faire en sorte que vous puissiez afficher ces étoiles sur Google. Et si la personne qui est en première position sur Google collecte en général 30 à 40% des clics qui sont effectués par les internautes, eh bien l'ajout de ce petit élément peut vous permettre de monter de 52 jusqu'à 60% des taux de clics, car les gens se sentiront toujours beaucoup plus en confiance avec un clic qui est muni d'étoiles par rapport à un clic qui ne l'est pas forcément. Retenez bien cet élément, car c'est véritablement quelque chose de très puissant. Si sur votre secteur, par l'ajout de mots-clés et par le travail de votre e-réputation, vous êtes parvenu en première position, sachez que vous pouvez aller encore chercher du grain à moudre. Trustpilot, moi personnellement c'est mon préféré. Je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle Avis Vérifié. J'ai jamais bossé avec. Tout ce que je sais c'est qu'ils font à peu près la même chose. Moi je bosse avec Trustpilot. Je vous invite véritablement à vous y intéresser parce que ce sont véritablement des outils qui sont très 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 puissants. Un autre outil que j'aime beaucoup, c'est Pragmata. Pragmata, il propose en fait, j'ai essayé de vous le montrer, j'espère que vous le verrez en fait sur l'écran. Voilà, il propose en fait, waouh, je suis allé trop loin. Hop là, non, je galère. Non, hop. J'espère qu'il y a des gens qui sont pas malades dans la salle parce que sinon je m'en voudrais. Ah, j'ai trouvé. Hop là, je sais comment on déplace. C'est bon, c'est cool. Si vous regardez, en fait, ils vous proposent, Pragmata, d'échanger en fait des listes de démarchage avec des clients. C'est-à-dire que si jamais vous avez envie de démarcher des gens qui sont des gens qui mangent sain ou qui achètent des produits surgelés ou des clients de supermarchés ou d'hypermarchés ou qui font du bricolage ou n'importe quoi, ils vous proposent d'aller taper dans la base de données de gens qui ne sont pas vos concurrents et vous-même de mettre votre base de données à disposition de gens qui ne sont pas vos concurrents. De cette manière-là, vous avez la possibilité de faire de la prospection et de sortir un petit peu de votre zone de confort et d'aller chercher d'autres clients que ceux que vous maîtrisez aujourd'hui. Et je pense que cet outil est vraiment très pertinent. Enfin, le dernier, moi personnellement, waouh, désolé, hop là. Le dernier, alors pour le coup, c'est vraiment mon chouchou. Je vous le cache pas. C'est un logiciel qui s'appelle WeProve. Ça tient sur un téléphone portable. C'est absolument remarquable quand la vidéo se lance, évidemment. Et je comprends pas en fait. Alors pour le coup, lui se développe très 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 fort, mais plus dans le domaine de la location de véhicules ou dans le domaine des assureurs. Et je comprends pas en fait qu'il ne soit pas encore développé dans le domaine de la réparation automobile. Ce que fait WeProve, c'est qu'il fait des constats qui valent la même chose qu'un constat d'huissier, sauf que n'importe qui peut le faire et uniquement à partir d'une application en fait sur son téléphone. Donc ça permet de faire des états des lieux. Les photos sont horodatées, elles valent exactement comme un constat d'huissier. On y fait le repérage en fait des défauts du véhicule et je vous garantis que ça peut vous sauver de beaucoup d'emmerdes à la restitution d'un véhicule avec un client particulièrement chiant. Et si ça ne vous est jamais arrivé dans votre vie, eh bien je vous en félicite. Malheureusement, je connais plus de professionnels à qui c'est arrivé qu'autre chose.
Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, malgré le format vidéo, d'avoir suivi cette petite présentation. N'hésitez pas, si jamais vous avez des idées ou n'importe quoi, je vous rappelle ici mes coordonnées. N'hésitez pas. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, je serai probablement sorti des urgences. Donc, je serai très heureux de pouvoir vous répondre au téléphone ou alors par mail. N'hésitez surtout pas, ça me fera super plaisir. Et puis, si vous avez vous-même des notions à partager, des expériences que vous souhaiteriez partager avec les autres membres du club, eh ben, n'hésitez pas, on sera également très heureux de pouvoir en assurer la diffusion. Je vous souhaite à présent un très bon cocktail, une très très bonne soirée. Et puis, même si moi personnellement je ne regarde pas le foot, à tous ceux qui seront intéressés par le match de ce soir,